Parce que je suis pas un menteur. Trop d'animaux sont tués tous les jours. Oui. D'accord. J'ai fait un casting. J'ai fait des castings. On m'a pas appelé en me donnant le job. Non, non, Je croyais que c'était direct. Non, j'ai fait des screen tests et tout le reste. Des screen tests. Screen test, ouais. Très bien. Ça. Quand ils t'ont demandé de danser ou pas? Non, pas du tout. Je l'aurais pas fait. C'était juste, parce qu'ils ont qu'à regarder, tu vois. Et il paraît que t'es fan de Madonna aussi. Je suis le plus grand fan. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Ouais. Tu l'as déjà rencontré? Non. Enfin, à part en concert, je veux dire, j'ai vu quasiment tous les derniers concerts de la Madone, mais je ne l'ai pas rencontré personnellement. J'ai eu l'occasion et j'ai refusé parce que, justement, j'ai peur. On m'a toujours dit de ne pas rencontrer... D'être déçu. Pas d'être déçu. Je sais pas, j'arrive même pas à dire ça, je suis trop objectif. Quand j'étais petit, j'étais fan de Bernard Montiel et quand je l'ai rencontré, j'étais super déçu. Regardez, on a fait une petite compile, la Star incroyable. Attaque, attaque, attaque. Elle connaît pas sa Corée, attaque. Allez Julien, on dirait que t'es en train d'accoucher. Allez, tends les jambes. Il est en plein accouchement, Julien. Vous avez quand même largement dominé les autres coachs, etc. Est-ce que vous avez parfois senti des petites jalousies de vos collègues? Lui, il fait tout, je fais chier tout le monde. Non, mais on est... jalousie, je pense que... En fait, c'est oui, non? Non, le mot non, jalousie non, parce que déjà on est tous très différents. Pour être très honnête, et je vais être vraiment honnête, je pense qu'il n'y avait même pas essayé de faire une petite compétition avec moi. J'étais déjà trop loin dès le départ et trop sûr de moi. Donc je pense qu'ils sont calmés dès le départ en se disant bon, elle est folle. On a un point commun tous les deux. L'humilité. Toi, t'as même dansé dans un clip de Céline Dion. Oui. Ah ouais. T'étais dans le costume de Deadpool. Regardez. Non, je suis pas pote, j'ai coaché Maria Carey. T'as coaché Maria Carey? Non. Non, mais c'est incroyable. Non, mais Maria Carey, alors, elle est sympa ou pas? Maria, je l'adore. Alors, pour le coup, j'ai vraiment, je suis fan depuis toujours. Donc, ça, c'est un des jobs. Quand on m'a annoncé ça, qu'elle était intéressée pour que je la coach, j'y croyais pas du tout. Non, mais comment ça arrive, là? On te dit Maria Carey, elle veut que tu la coaches. Ouais, c'était pas de la danse, c'était vraiment du coaching, justement, apprendre à marcher, apprendre à positionner en talons. Elle redémarrait une tournée, donc je l'ai un petit peu coachée sur des positions de corps. On appelle ça movement coach. Voilà. Vous pourriez coacher Cyril, par exemple, sur des mouvements de corps? Ah oui, c'est tout. Ah oui, ça nous arrangerait. Merci d'être là. Vous avez regardé l'émission hier? Non, malheureusement, non. Toi, t'as écrit un livre, Journal intime d'une vie à lutter contre les kilos. T'as pris des kilos, en fait? J'ai pris 35 kilos avec mes grossesses. J'ai eu 2 enfants. Je suis quelqu'un de très gourmande. De toute façon, qui n'aime pas manger? J'ai envie de dire, c'est un plaisir. Donc après, il y a des choses qui peuvent nous aider, comme des compléments alimentaires, des coupes-faim. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour diminuer mes assiettes par 2. Faire beaucoup de sport. Comme on dit, l'alimentation, c'est 60%. Le sport, ça aide aussi beaucoup. Des compléments alimentaires, c'est fait pour nous aider, mais faire attention aux compléments alimentaires. Il y en a qui peuvent vous détruire la santé, qui sont pas bons. Il y en a qui sont bien, donc faire attention. Est-ce que vous êtes fait embrouiller sur des régimes? Pas forcément. Pour moi, en fait, faire un régime, il y en a qui vont le faire parce qu'ils doivent perdre 2-3 kilos. Donc le faire en 1 semaine, 2 semaines, perdre vite, oui, mais quand on a 10 kilos à perdre, il faut prendre son temps pour le faire. Mais il faut aussi rappeler aux jeunes, rappeler aux gens, et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, il y a des filtres. Il y a des retouches photos. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. C'est pour ça que moi, je n'utilise aucun filtre, que j'essaye vraiment de faire voir les choses. Après, par exemple, là, on vient de me diagnostiquer un lipoœdème. C'est-à-dire que je fais du sport tous les jours. Je fais attention à ce que je mange. J'ai perdu 25 kilos. Mais j'aurai toujours des jambes poteaux. C'est une maladie, en fait, qu'une femme sur 10 a, qui est peu connue en France, qui est très connue en Allemagne et en Espagne. Et du coup, en fait, ça commence à se développer, mais je pourrais faire du sport à vie. Et en fait, ça ne partira pas. On peut se rendre malade. C'est vraiment une maladie, c'est vraiment un combat qu'on peut mener et des fois à perte. Parce qu'en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais des fois, il y a des gens, ils ne peuvent pas perdre. Ma mère, elle s'est fait opérer. Elle regrette, en fait. Elle a fait un bypass.
Elle regrette ça, parce qu'elle peut plus manger de riz, de pâtes, elle s'en rend malade. C'est quoi, c'est l'anneau, là? La réduction de l'estomac. La réduction de l'estomac. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est une tannée. C'est terrible, ça. Et il y en a plein qui en pleurent, qui pleurent maintenant, et pourtant c'est un acte chirurgical, il faut bien lire, bien réfléchir. Kelly, alors, quel est votre conseil pour toutes les personnes qui font le yo-yo? Bah, pour toutes les personnes qui font le yo-yo, déjà se renseigner pour voir si elles n'ont pas des problèmes, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'hypoœdème, de thyroïde, faire vraiment attention, y aller tout doucement. Il vaut mieux mettre 1 an pour perdre 10 kilos plutôt que de mettre 3 mois pour perdre 10 kilos. Du coup, provoquer des problèmes dans sa santé. Faire attention à ce qu'on mange parce que, par exemple, moi à l'époque, on m'avait dit des sushis, c'est pas gras. Bah, c'est faux. C'est super gras. Faire attention, comme on dit. Il vaut mieux manger une pizza que 6 sushis. Mais des fois, on a un nombre de calories à manger par jour. Je le sais. Ah si, je te le dis. Une pizza, ça équivaut à 6 sushis. Je te le dis. En fait, c'est la quantité que tu manges. C'est la quantité, il faut faire attention à ce que tu manges. C'est un nombre de calories par jour qu'on te prête. Docteur, Hanouna. Un qui est maigre, un qui est gros. Tu donnes des conseils. Toi, tu vas me donner des conseils de nutrition. 3 hommes ont saccagé leur maison et ont même volé la voiture de Jonathan. La procédure étant particulièrement longue, Jonathan a décidé d'aller lui-même récupérer sa voiture. Putain, ils ont pris tous les bijoux, tous les cadeaux que j'ai fait à ma femme. Le couple contacte la police, mais les objets dérobés et les voleurs restent introuvables. Jonathan prend alors une décision radicale, tenter de se faire justice lui-même en menant sa propre enquête. La tête de ma mère, il y a ma voiture. Bande de fils. Cambriolé, un candidat de télé-réalité réalise lui-même l'enquête et retrouve sa voiture. Il s'exprime ce soir dans TPMP. On a tout de suite été au commissariat, enfin j'ai été au commissariat, j'ai déposé ma chérie et mon fils à l'abri. Quand je porte plainte, je sors du commissariat. Pour être très franc, je suis assez déçu. Je me rends compte que ça va être très compliqué, que les choses vont prendre beaucoup trop de temps. Je me dis, les choses vont pas bouger. Donc je décide de partir à la recherche du véhicule volé. Et je me rappelle que les ordinateurs et téléphones ont été retrouvés dans une poubelle en bas d'une cité, là où on vit, à proximité de là où on vit. Donc je décide de partir et je tourne avec ma voiture sans vraiment être certaine de ce que j'allais trouver. Mais par chance, je tombe dessus. Il y a des procédures, les policiers, ils ont leur méthode, trop longue pour vous, trop lente, mais c'est leur manière de bosser. Et là, vous vous êtes pris pour un policier à la place de la police. Moi, ça me gêne. Les procédures, il y en a. Les prélèvements d'empreintes et d'ADN, ça prend entre 6 et 8 mois pour avoir des retours. La voiture, elle a le temps déjà de faire le tour du monde. Ensuite, contrairement à ce que vous pensez, les policiers, bon, pas officiellement, mais m'ont clairement dit que parfois, il vaut peut-être mieux faire justice soi-même. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait le tour de tout le trajet et j'ai récupéré les caméras de surveillance de tout le voisinage. Voilà. Et oui, en effet, on continue, je lâche pas l'affaire, on a des bonnes pistes. Et pour être très franc, parce qu'on parlait de la police, parce qu'il n'y a pas que des connards dans la police, il y a des policiers. Il y a un policier. J'ai plein d'amis policiers. C'est ce que j'allais dire. Il y en a un, justement, qui a été vraiment touché et qui veut nous aider. Et qui le fait de manière informelle. Parce que justement, en passant par le canal formel et classique, ça prend une plombe. L'enquête n'a même pas été attribuée. J'ai même pas eu de nouvelles de l'enquêteur officiel. La vérité, c'est que je savais à quoi je m'exposais. Je savais aussi quelles étaient mes limites. Je sais que j'ai une famille maintenant. Je sais que je dois faire attention. Je fais pas n'importe quoi. Et quand je fais une vidéo YouTube où j'explique ce qu'on fait, j'explique aussi que j'invite pas les jeunes à faire la même chose. Par contre, je mets les choses claires sur la table. Et oui, aujourd'hui, j'ai malheureusement pas le temps d'attendre que les choses ne se fassent pas. On dit que lui s'est mis en danger. Et moi, mère de famille, je préfère dire tu t'es mis en danger et j'ai pas envie que mon fils ou les enfants de ceux qui nous regardent fassent la même chose que monsieur et qu'après ils disent ah mais j'ai vu dans tes PMP, le garçon il a fait ça, moi mon fils il a fait pareil et il s'est pris une bastos. Non mais désolé. Donc je préfère prévenir que guérir. Voilà. Sur ça, il n'y a pas de débat. Mais par contre, de faire aussi réaliser qu'aujourd'hui, malheureusement, quand il nous arrive de se faire violer notre intimité, de se faire cambrioler, parce qu'il y en a l'appel. Mais que vous ayez eu un choc, ça c'est sûr. Que vous n'aidez pas les cambrioleurs, je sais pas le terme adéquat, mais ils se sentent en sécurité et capables de tout, parce qu'ils ont l'impression qu'on va jamais les attraper. Ça, c'est la vérité. Bon, j'ai une petite question à vous poser. Vous venez d'expliquer, et on le sent, que vous êtes un passionné. Je suis un passionné. Est-ce que vous n'êtes pas surtout passionné de buzz? Beaucoup de gens vous parlent, de gens célèbres vous parlent. Est-ce que vous ne cherchez pas désespérément le buzz? Et est-ce que donc, si tel est le cas, vous ne tapez pas sur les bouchers pour faire vendre votre livre, qui d'ailleurs, depuis votre passage ici, est en hausse exponentielle? Il était en hausse dès le début. D'accord. Est-ce que votre métier, c'est pas le buzz? D'accord. Je vous réponds. Ouais. Non. Est-ce que je pouvais répondre? Avec plaisir. Déjà, Cyril, je vous demande de ne pas me couper la parole. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez... Les gars, va te demander pendant combien de temps? Non, mais attendez. Est-ce que vous avez lu mon livre? Sur la boucherie? Silence. Non.
Non, mais attendez. Attends. Parce que là, on m'accuse. Ah non, je vous accuse pas, je vous pose une question. Arrêtez. Est-ce que vous avez lu mon livre ? Conseil de bagarre. Est-ce que vous avez lu ? Non. Est-ce que vous avez lu mon livre ? Vous savez pourquoi je l'ai pas lu? Trop de buzz. D'accord. Mais oui, monsieur, j'ai été animateur de télé pendant 2 ans. C'est pas un drame, sur RTL. Oui, j'ai essayé de m'en sortir. De cette merde, de cette vie. Oui, j'ai retrouvé mon père mort sur la tombe de mon frère, ma grand-mère au cimetière. J'ai fait une méningite. J'en ai chié toute ma vie. J'ai essayé de me sortir de cette merde. J'ai même envoyé ma candidature à M. Hanouna pour devenir rubriqueur. Peut-être que vous l'avez jamais vu. J'ai tout fait. Mais par contre, j'étais bouché. Fallait que je gagne ma vie. Et j'ai toujours caché mon métier. Je l'ai caché, mon métier. Quel métier ? Parce que je voulais me sortir de cette merde. Je suis végétarien, je mange pas d'animaux. Bravo. J'allais. Non, mais c'est vrai. Et je vous dirais ce qui se passe aussi dans les abattoirs. Mais attendez, vous êtes en train de décribiliser. Non. Allez. Je vous pose des questions. Pourquoi vous avez caché votre métier ? C'est une fierté d'être bouché. C'est une honte ce que vous venez de faire devant tous les Français. Et pourquoi ? Parce que je suis pas un menteur. Parce que trop d'animaux sont tués tous les mois, tous les jours. J'ai pas dit ça, je vous ai posé des questions. Attendez, mais laissez-moi parler. Trop d'animaux sont tués tous les jours. Oui. D'accord ? C'est pas Kekadi en moyenne surface qui sont jetés à la poubelle. Tant d'animaux tués pour rien. Et vous me dites, vous me reprochez. Je vous reproche rien du tout. Excusez-moi. Oui, j'ai un parcours personnel. Oui, j'ai un parcours personnel. Et je le revendique. Très bien. Il vous a posé une question. Merci, non mais j'ai pas envie que ça parte en autre boudin. Est-ce que vous connaissez Aquababe ? Oui. Et Jérém Star l'accuse de diffamation. Il avait accusé de diffamation sur notre plateau. Aquababe souhaite nous donner sa version des faits sur cette histoire qui a fait énormément parler. Tu as 800 000 followers sur Insta. Ça marche bien, ça veut dire comment tu gagnes ta vie en fait, pour que les gens comprennent. Alors moi je fais pas de placement de produits comme tout le monde avec des agences, etc. Je suis en indépendant, donc c'est les prestataires qui viennent eux-mêmes me contacter sur WhatsApp et je réponds directement, quoi. C'est moi qui fais le tri. Vous voulez parler d'une affaire, ça concerne Jérém Star. Ah totalement, ouais. Tu as vu son passage sur notre plateau et tu nous as demandé un droit de réponse. Et ici, je vous le dis, on donne toujours les droits de réponse et tous les droits de réponse seront toujours les bienvenus. Quand j'ai lancé le Jérém Stargate, de base, c'était une cause noble. Hein. J'ai jamais voulu créer du buzz sur lui parce que gratter du buzz sur Jérém Star, surtout une affaire comme ça. Pourquoi t'as fait ça alors ? Alors, de base, c'est parti d'un vol de scoop. Comment il a volé ? Il a sorti avant vous, c'est ça ? Non, pas du tout. Il est venu m'enregistrer la vidéo sur Snap. Donc je voyais son nom d'utilisateur. Vous l'aviez déjà mis alors Bien sûr, c'était dans ma story. Ah bon. Et il avait clairement mis un gros stylo en mettant source Jérém Star, quoi. Donc de là, moi j'avais son numéro de téléphone, je l'ai joint. Je lui ai dit c'est quoi cet article ? Je viens de voir, t'as sorti apparemment une exclue, sauf que je l'ai sorti avant toi. Il m'a bloqué. Et c'est là que la guerre a commencé. J'ai été condamné apparemment pour diffamation et également... Insulte homophobe. Insulte homophobe, ça je le reconnais, parce que j'ai très mal parlé avec ma bouche, je le reconnais. Vous regrettez ? Bien sûr, les insultes n'avaient pas du tout lieu, bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr. Sachant que moi-même je suis homo, l'intérêt un petit peu, voilà quoi. Mais concernant la diffamation, c'est totalement faux, sachant que moi, mes preuves ont été malheureusement pas reçues face à la justice, parce qu'ils m'ont clairement dit que c'est des enregistrements illégaux à son insu. Donc vous n'avez jamais été condamné, vous dites-vous ? Si, j'ai été condamné. J'ai été condamné, mais pour ça. Ils ne précisent pas pourquoi j'ai été condamné. Ils aiment bien jouer sur les mots. Non, mais il y a information et salir quelqu'un, pardon. Mais moi, je fais une différence quand même entre de l'information et traiter quelqu'un de pédophile. Son ami a bien été condamné. Attendez, mais c'est pas votre job d'aller traiter quelqu'un de pédophile. Aujourd'hui, on est dans une problématique. Il y a de plus en plus de jeunes qui se suicident justement à cause de fausses rumeurs sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Vous devriez être un exemple. Hein, vous avez une vingtaine d'années. Je suis désolé, c'est pas de l'information, c'est pas du journalisme que d'aller balancer aveuglement sur quelqu'un des choses terribles. Alors, je suis pas d'accord. Là, vous parlez de quand il traite Jérém Star de pédophile. J'ai jamais traité Jérém Star de pédophile. Il faut arrêter de diffamer sur moi quand même. C'est grave. Là, vous connaissez pas l'affaire. Faut arrêter de diffamer, c'est fou. Ça n'a rien à voir. C'est un proche de Jérém Star, surnommé Babybel, parce qu'il était avec Belle Deschamps à l'époque. Il relaye sur les réseaux des témoignages accusant ce quinquagénaire d'avoir proposé de manière insistante des rapports sexuels à d'autres hommes, pour certains mineurs. Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça l'histoire. C'est exactement ça. Voilà.